Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Ancien sceptique du paranormal, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Lorsqu'il était enfant, le petit frère de mon meilleur ami avait un ami imaginaire, avec qui il jouait et parlait souvent. On le taquinait souvent à cause de ça, mais aussi, on trouvait ça étrange. Mon père, lorsqu'il venait avec moi chez mon ami et son petit frère, avait affirmé plusieurs fois qu'il voyait une ombre qui courait le long du couloir d'une pièce à l'autre. Pour faire court, un membre de la famille a fini par acheter la maison et y vit actuellement. L'année dernière, à l'occasion de Noël, on s'est tous réunis chez lui et on a commencé à parler des événements étranges qui se produisaient dans cette maison. J'ai raconté l'histoire du petit frère de mon meilleur ami et de son ami imaginaire. À ma grande surprise, les propriétaires actuels de la maison m'ont dit qu'ils avaient eux aussi vu un gamin et qu'à 2 reprises, leurs voisins leur avaient demandé pourquoi ils laissaient leur enfant tout seul dans la maison. Ils n'ont pas d'enfant. J'étais en première année de lycée et ma mère et moi venions tout juste d'emménager dans la maison. Les jours où je restais à la maison toute la journée, il se passait des choses bizarres. Tous les jours, vers 13h, j'entendais des bruits de pas, comme si quelqu'un courait sur le toit, au-dessus de ma chambre. C'était seulement au-dessus de ma chambre qu'on pouvait entendre les pas. Et je suis sûr que c'était un être humain, et non un animal. J'en ai parlé à ma mère, après quelques mois, et elle m'a dit que les propriétaires de la maison lui avaient révélé que l'ancien propriétaire était un employé de la poste qui avait mis fin à ses jours en sautant du toit. Une autre fois, dans cette même maison, j'ai clairement entendu le son d'un homme qui se raclait la gorge depuis une autre pièce. C'était après minuit et il n'y avait que ma mère et moi dans la maison. Une nuit, alors que je dormais sur le canapé, ma sœur m'a soudainement réveillé. Elle était visiblement paniquée. Elle m'a dit « Il y a quelqu'un sur le toit ». En effet, on pouvait entendre des bruits de pas, très distincts et très lourds, venant du plafond. J'ai ouvert la porte d'entrée, et les pas ont continué à aller et à venir d'un côté à l'autre du plafond. Nous avons crié qu'on allait appeler les flics, mais ça ne s'est pas arrêté. Notre grand-mère était dans la chambre du fond, et cette femme n'avait peur de rien. Elle prend une lampe de poche, et elle sort par la porte principale, avec ma sœur derrière elle, pour voir qui est en train de faire des conneries là-haut. Je suis resté à l'intérieur, à écouter les pas, pendant qu'elles éclairent le toit. Il n'y avait personne. Elles font le tour pour vérifier l'autre côté du toit. Personne. Pas une âme. Elles reviennent à l'intérieur, et les bruits de pas étaient toujours présents. Ma grand-mère nous a dit qu'il s'agissait probablement de ratons laveurs dans le vide sanitaire, et elle décide de retourner se coucher. Mais on lui fait remarquer que le vide sanitaire ne remonte pas aussi loin, et que les ratons laveurs ne portent pas de bottes. Au bout de 5 minutes, les bruits de pas se sont finalement arrêtés. On ne les a plus jamais entendus. Voici maintenant la partie la plus effrayante de l'histoire. Un membre de notre famille a mis fin à sa vie juste derrière la maison, quelques années auparavant. C'est lui qui avait construit le toit de la maison. Il portait toujours des bottes de travail. J'ai découvert plus tard que le moment où ma sœur m'a réveillé correspond à l'heure à laquelle il a perdu la vie. Il faisait toujours très froid dans la maison,
à cette heure précise, même en été. Et je ne serais donc pas surpris si c'était lui qui nous avait terrorisés ce soir-là. Je suis toujours un peu sceptique, même si, au vu de certaines de mes expériences, je ne devrais peut-être pas l'être. J'ai vécu dans 2 maisons bizarres. La première était la maison de ma grand-mère. C'était l'une des premières maisons qui ont été construites dans le quartier. C'était apparemment un endroit normal, jusqu'à ce qu'un voisin se mette à agir bizarrement. Je vivais dans cette maison avec quelques amis, à qui je louais des chambres. On a tous vu des choses anormales, voire même sinistres. Des lumières et des ombres se déplaçaient dans le couloir et il y avait des bruits bizarres. On avait l'impression constante que quelqu'un nous observait. Ce sentiment était suffisamment pénible pour que personne ne veuille rester seul dans cet endroit. Mais pour être honnête, j'ai toujours pensé que cette force invisible m'aimait bien. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on décide de regarder le 3e film de l'Exorciste. Le film a changé. Le prêtre possédé s'est tourné vers la caméra et s'est adressé à nous. Pendant plus de 20 ans, j'ai cru que j'avais eu une sorte de crise psychotique. Cependant, il y a environ 1 an, mon meilleur ami a parlé à ma fille à propos de cette maison maudite, à propos des lumières, des ombres et de tout le reste. Et ils ont aussi parlé de la fois où la télé s'est adressée à nous. Le fait est qu'on n'en a jamais parlé à l'époque. Nous avions tous les 2 peur d'avoir perdu la boule. La 2e histoire concerne la première maison dans laquelle je logeais avec ma copine, qui plus tard deviendra ma femme et la mère de mes enfants. C'était une maison normale, avec une voiture abandonnée juste devant. Quand on l'a inspectée avant d'emménager, elle ne m'avait pas donné la chair de poule, mais je remarquais que le garage était toujours froid. Les choses sont devenues de plus en plus étranges. Ma copine a vu une ombre dans le miroir pendant qu'elle se douchait. Un ami qui vivait avec nous a commencé à entendre des pleurs tard dans la nuit. Et notre chien refusait d'entrer dans le garage. Il suivait ma copine partout, sauf quand elle entrait là-bas. La bizarrerie a atteint son paroxysme lorsque le lecteur CD s'est mis à jouer tout seul. C'était la chanson Like Suicide de Soundgarden, encore et encore. J'ai inspecté le CD, mais je n'ai vu aucune rayure. On a fini par en parler aux voisins, et on a découvert qu'il s'était passé une chose horrible ici. Un jeune homme s'était gazé dans une voiture. Vous l'avez bien deviné, cette même voiture qui était garée devant la maison. Nous avons demandé aux flics de l'enlever, et les problèmes se sont dissipés. J'ai toujours eu l'esprit ouvert en ce qui concerne le paranormal. Je pense qu'il est un peu arrogant de penser qu'il n'y a pas de choses dans ce monde qu'on ne peut pas expliquer ou comprendre. Cependant, j'essaye de rester un peu sceptique. Je me dis toujours, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a rien. Quand j'étais enfant, j'ai vécu plusieurs expériences qui m'ont amené à y croire. Mais j'étais aussi le plus jeune de ma famille. Il m'est donc difficile de distinguer entre ce que j'ai imaginé et ce qui était vraiment réel. La plus grande partie de ces histoires a probablement été imaginée, mais pas celle-ci. Nous avons déménagé en banlieue quand j'étais en CE1, et cette maison nous a toujours donné la chair de poule, à mon frère et à moi. On a vécu quelques expériences paranormales lambda, qui pouvaient être expliquées d'une manière ou d'une autre. On trouvait les placards de la cuisine grands ouverts. On entendait maman nous appeler de la cuisine, alors que la maison était vide. Il y avait des bruits de pas dans le noir,
ce genre de choses. Ce n'est que lorsque j'ai vu mon chien se faire frapper en plein saut que j'ai été convaincu. C'était un dog allemand, donc un très gros chien. Nous étions dans le jardin, en train de jouer, et il a fait son truc de kangourou. Les Danois font ce truc quand ils sont excités. Ils sautent beaucoup. Il sautait sur quelque chose, comme s'il jouait à la balle avec quelqu'un. Et au milieu du saut, son corps s'est envolé sur le côté, avant de s'écraser contre le mur. Il a hurlé et s'est précipité à l'intérieur, sa queue entre les jambes. Les deux chiens l'ont suivi aussi, et mon ami et moi sommes restés plantés là, à nous demander ce qui venait de se passer. Ce chien a eu une crise cardiaque au même endroit, 1 an plus tard, et il en est mort.